Un tunnel habituellement saturé de voitures, transformé le temps d'un week-end en piste géante. Sous le cinquantenaire, les basses remplacent les moteurs et les premiers festivaliers arrivent curieux pour vivre cette expérience. J'ai vu qu'il y avait un festival dans les tunnels et ça me tentait bien d'une fois essayer le concept. Je trouvais ça vraiment chouette. C'est cool, j'aime bien l'ambiance. C'est chouette de voir Bruxelles différemment aussi et puis de varier les contextes de fête. Voir Bruxelles différemment, mais surtout faire la fête autrement que dans un club classique. La DJ Azo ouvre la scène. Habituée des rave parties, elle lance plus de 2h30 de set dans ce décor atypique. C'est important parce que je viens des rave parties et donc c'est un petit peu, on va dire, mon élément naturel où j'ai fait mes premiers DJ sets et donc du coup c'est toujours un petit peu d'émotion pour moi de jouer dans des lieux un petit peu alternatifs comme cela. Un retour aux sources pour l'artiste car avant les clubs et les festivals, la techno s'est construite dans des lieux détournés comme les tunnels. Un choix donc stratégique pour l'organisateur. L'idée est venue de là en fait, c'est de se dire, en fait, on se parle de on se plaint de nuisances sonores, on se plaint de plein de choses par rapport au clubbing. En open air, quoi, à l'air libre ou au niveau des habitations. Et la question était de se dire, tiens, est-ce qu'on ne peut pas avoir un événement annuel dans les tunnels à Bruxelles de manière à explorer cette nouvelle route. Ils seront 3500 ce samedi à investir les lieux pour 11 heures de musique non-stop avec à l'honneur plusieurs artistes bruxellois. On a une excellence locale à Bruxelles et en Belgique. On a une vraie histoire dans la musique électronique depuis le début des années 80. On n'en parle sans doute pas assez. C'est évident que les têtes d'affiche sont assez importantes, mais quand on a l'opportunité d'avoir des headliners, à côté de ça, mettre en avant les meilleurs des locaux, ça leur permet aussi d'avoir un tremplin vers la scène internationale. Et pour mettre tous ces artistes en avant, 6 mois de préparation ont été nécessaires pour transformer cet axe routier en lieu sécurisé. C'est un travail qui est 3 fois plus intense que d'habitude, je dirais, malgré le fait que pour d'autres lieux comme la place des Palais, etc., c'est aussi quand même des grands axes. Mais les tunnels, il y a tout l'aspect sécurité qui est super important. Et donc on a fait beaucoup d'études de sécurité, d'analyse de risque, des plans de mobilité très poussés. 600 places sont encore disponibles pour la journée de dimanche, avant un retour à la normale dès lundi en fin d'après-midi.